life's not fair, took advantage of. It's a social suicide. I refuse to die, not by your side. So I'll take what I can from you, then I'll hide. It's time to lucid dreams for another time. Konbanwa, c'est Kiki-san. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc dans les dernières vidéos, on avait ouvert, donc si vous vous souvenez bien, hop, 4 displays comme ceci de One Piece, première édition. Et on avait également ouvert ceci, donc le Family Deck, ceci, ainsi que deux magazines que j'ai rangés, donc je ne les ai pas ici sur moi, je ne saurais pas vous les montrer. Et je suis bien content de pouvoir vous montrer que j'ai plusieurs nouveautés à ouvrir. Donc, déjà pour commencer, donc voici donc l'Ultimate Deck. Donc comme vous pouvez voir, donc c'est un deck qui sera centré sur les trois plus grands, les trois personnages les plus importants des légendes, hein, des nouveaux, allez, comment est-ce qu'on les appelle encore, je tombe plus sur le nom. Vous me comprenez de toute manière. Donc on aura donc Trafalgar Law, Luffy et Eustace Kid qui seront donc les personnages importants de ce deck. J'ai également un nouveau display qu'on ouvrira dans une autre vidéo. Ici aujourd'hui on va surtout se concentrer donc sur un gros achat. J'ai eu pas mal, comme vous pouvez voir, donc hop, un premier Shonen Jump, c'est le Psycho Jump, ça si je me trompe pas. Un deuxième Psycho Jump, ils sont plus épais et plus petits. Un Weekly Shonen Jump. Donc, comme vous pouvez voir, hein, encore une fois avec des cartes en plus. J'ai également un One Piece Magazine avec aussi une carte promo. Et attendez. Et alors, DV Jump. Voilà, ils sont ici les magazines que j'avais déjà ouverts. Donc le V-Jump ici, qu'on avait déjà ouvert, ainsi que celui-ci avec les cartes promo qu'on avait obtenues dedans. Et donc, je vais vous ouvrir donc, tous ces magazines. Et ainsi également vous montrer donc toutes les cartes promo. Alors, vu que c'était acheté sur un autre site, une partie avait déjà été plus ou moins ouverte. Donc, je vais vous montrer ceci. Donc, déjà, les premiers objets qu'on a obtenus dans les petites cartes postales de My Hero Academia. C'est pas ce qui m'intéressait le plus dans ces magazines. Des autocollants aussi. Donc il y en a de One Piece, de My Hero Academia. Ici on en a de Dragon Ball, de Yu-Gi-Oh! Et la dernière carte postale qui est ici. Donc, voilà. On va donc pouvoir commencer par ouvrir les premiers. Et il y avait aussi déjà les cartes qui étaient ouvertes. Donc, comme vous pouvez voir, donc, ici on avait cette carte-ci dedans. On avait également cette carte-ci.
avait également celle-ci. Et celle-ci, voilà. Donc, je vais vous la montrer en grand. Donc, carte ici, donc, ça je ne connais pas vraiment, ça vient de... Attendez que je regarde, hein. C'est marqué là normalement. Je crois que c'est de Dragon Quest. C'est un personnage de Dragon Quest, mais il ne veut pas faire le focus assez bien, donc je ne saurais pas vous dire. Donc, on a eu celle-ci. On a eu donc une carte qui vient de Dragon Ball. Hein. On en avait déjà ça une. Et on a eu donc une carte Yu-Gi-Oh! Qui sont bien jolies d'ailleurs, les cartes Yu-Gi-Oh! Comme ça. Hop. Et dans le deuxième Psycho, on avait obtenu donc cette carte-ci de Luffy. Cette carte-ci de Yu-Gi-Oh! Comme vous pouvez voir, on la voit ici. Hop. Et cette carte-ci, qui est également présente juste ici. Donc, les Psycho, bah, les cartes promo ont déjà été ouvertes. Quand ils m'ont envoyé donc le colis, il m'a envoyé également deux cartes de l'attaque des Titans en plus. Une carte de Demon Slayer et 2 cartes Pokémon assez basiques, donc ça c'est pas ça qui... Mais comme vous pouvez voir, bah, elles ne sont ni en français, ni en anglais, ni en japonais. Donc ce sera mes premières cartes dans cette langue. Si je ne me trompe pas, c'est en italien. Alors bah donc dans ceux-ci, bah, il n'y a plus rien à ouvrir. Hein. Tout est déjà ouvert. Donc, ceux-ci, je vais pouvoir les mettre de côté, mais je peux vous montrer quand même d'abord à quoi ça ressemble un peu. Donc, à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Donc, hop, ça se présente comme ceci. Bah, c'est presque la même chose que le Weekly Shonen Jump. Hein. Des chapitres de manga, des pubs, des annonces, pareil, encore des chapitres de manga et encore des chapitres de manga. Hop. Le deuxième, ben, c'est pareil, hein. Ça reste la même chose. Et donc on va commencer par ceux qui n'ont pas été ouverts maintenant. Hop. Donc ici on est censé obtenir donc une carte Yu-Gi-Oh! Une carte One Piece qui m'intéresse le plus de Sabo. Et ceci c'est une carte de... Je ne saurais même pas vous dire. Je ne sais même pas vous dire de quoi c'est. On verra bien de toute manière une fois qu'on la récupérera. Donc il faut déjà que je trouve où est-ce qu'elles se situent les cartes. J'en ai donc une première ici, donc on va l'ouvrir comme d'habitude tout doucement en espérant ne pas l'abîmer et en essayant de ne pas abîmer non plus le magazine. Hop. On coupe bien tout le long. Et on essaye de récupérer la carte, attention, pour les fans de Yu-Gi-Oh! Elle est jolie, elle est bien brillante, comme vous pouvez voir, elle a un bel effet brillant. Comme d'habitude, c'est une carte japonaise. Même si c'est pas la carte qui m'intéresse le plus, on la met sous sleeve. Les sleeves sont un peu grandes par rapport à la carte, mais c'est pas grave. Hein.
Et on va chercher après la deuxième carte. Ah, d'ailleurs, on voit que on a du Yu-Gi-Oh dans les chapitres. Justement. Alors, on cherche. Donc, cette deuxième carte qui est ici. La carte de sabot. Pareil. On va essayer de l'ouvrir sans trop abîmer. Hop. On essaie de la récupérer. Et attention, on va voir à quel point elle est belle. Et voilà, une belle carte de sabot. Visiblement avec un petit logo carrément sabot One Piece Treasure Cruise. Elle est vraiment jolie, franchement. Et c'est la première carte de sabot qu'on obtient surtout. Vu que dans One Piece 001, il n'y a pas de carte encore de sabot, donc on n'en a pas encore obtenu. Et maintenant on va chercher la dernière carte. Qui doit se situer à mon avis vers ici. Donc, hop. On va l'ouvrir doucement. Hop là. Et voilà. Alors j'ai été absent un petit moment, j'ai été absent la semaine passée sur YouTube. Mais ici justement normalement il devrait y avoir 2 vidéos qui devraient sortir cette semaine-ci. Donc celle-ci et une autre vidéo que j'ai prévue et que j'espère sortira assez vite pour rattraper un peu. Voilà, et là ici on a le truc pour comme d'habitude prendre un abonnement si on souhaite. Et voilà. Donc le premier V-Jump, on a obtenu donc 3 cartes. Voilà. 3 cartes obtenues dans ce V-Jump. On va pouvoir les ranger les cartes. Attends, hop, hop. Alors dans celui-ci, donc on obtient encore une fois 3 cartes. Une première de Sanji, une autre de Dragon Ball et encore une de Yu-Gi-Oh! Et je vois qu'il y a également un truc qui parle de One Piece Odyssey, mais je ne sais pas exactement ce que c'est ça par contre. Et on va aller regarder de toute manière. Tout en regardant, ben voilà, donc la première carte est déjà ici. On va déjà l'ouvrir. Hop. Voilà, on ouvre doucement. Je n'ai toujours pas non plus fait de vidéo comme j'avais dit de gaming. J'attends toujours. J'ai également envie, si ça vous intéresse bien sûr, de faire des vidéos de Pokémon Go quand il y aura des gros événements. Donc voici la carte de Sanji, encore une fois super belle. Donc comme je vous dis, faire des vidéos sur Pokémon Go, ce serait un truc que j'aimerais bien encore assez bien faire. J'imagine que c'est ceci qui parlait de One Piece Odyssey. Qui permettait peut-être de voir un peu les mondes, d'avoir un peu des... Je ne sais pas dire exactement, il faudrait que je regarde plus en détail ceci. Alors,
Ensuite, on cherche à voir. Celui-ci, visiblement, il est bien centré sur One Piece. Hein. En même temps, vu qu'il est sorti pour la sortie de One Piece Odyssey, c'est normal. Hop, voilà, le suivant. Hop, la carte de Dragon Ball ici. Hop, on va l'ouvrir. Hop là. Et donc, voici la carte Dragon Ball qu'on obtient là ici. Au final, je vais finir par avoir des collections de plein de cartes différentes. À force d'obtenir justement des premiums et tout ça, des promos, cartes promo dans différents magazines. Mais comme je dis, bon bah moi c'est surtout sur One Piece que je veux me concentrer. On essaie de ne pas abîmer en pliant le magazine. Et voilà, ici il y a la carte Yu-Gi-Oh! Hop, et on va donc l'ouvrir tout de suite. Hop, et voilà. Et voilà la carte Yu-Gi-Oh! Qu'on obtient. Il me fait penser à des vieilles cartes de Yu-Gi-Oh! Qu'on avait quand moi je jouais beaucoup à ce moment-là. Avec des cartes où il y avait un robot, plusieurs robots qui pouvaient s'assembler. Je trouve qu'il me fait penser un peu à ces cartes-là. Et donc, voilà, logiquement, on en a fini avec celui-ci. Je vois qu'il y a encore autre chose hein, qui part en rapport avec One Piece Odyssey. Je regarderai ce que c'est à un autre moment parce que là, pour le moment, on va dire qu'on va se concentrer surtout sur les cartes. Hop. Oh, c'est... On a encore deux autres magazines avec des cartes. Et je vous réserve encore d'autres surprises qui sont aussi arrivées. Je vous ouvrirai en vidéo. Mais pour ça, il faudra attendre. Voilà, celle-là, c'est celle que j'attendais le plus. C'est une carte promo de Luffy que franchement, j'attendais avec impatience de l'obtenir parce que je la trouve vraiment belle. L'illustration est incroyable, je trouve. Et voilà, regardez cette carte. Elle est magnifique. Avec Luffy en mode roi des pirates. Elle est vraiment super belle. Et donc voilà, ben, on voit donc franchement, non, elle est vraiment belle, toute brillante. C'est une des cartes que j'attendais le plus à obtenir dans les promos. Alors dans celui-ci, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses. Je crois que c'est tout. Il y a peut-être un petit dessin. Enfin, je vois qu'il y a ici une image, une illustration avec un petit dessin, mais je ne saurais pas dire ce qu'il y a d'autre dedans. On va regarder, mais avec d'ailleurs un magnifique chapitre. On voit donc un des chapitres de One Piece avec Sage et Garcia Saturne. Alors, je ne vois toujours rien de spécial en plus.
c'est ça l'autre petit truc qui montre sur la couverture. Visiblement, c'est ceci. Donc voilà. Ça a l'air d'être une sorte de petit book, de petit livret. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres trucs dedans. Ça reste après que des scans, que des chapitres. Et alors donc le dernier magazine. D'ailleurs avec One Piece live action de Netflix. Et on va ouvrir donc tout de suite cette petite carte promo. Hop. Et donc voilà. Une petite carte promo de Yamato. Personnage que beaucoup adorent, hein. Alors je pense pareil que dans ce magazine-là, le One Piece Magazine, il n'y avait qu'une carte promo. Donc, ça, c'est pas trop grave, hein. On va un peu regarder quand même. Donc, on voit qu'on a plein d'infos mais tout est autour de One Piece. On a justement aussi, pareil, ça parle des cartes. La carte promo qu'il y a dedans, hein. Hop. Des illustrations aussi de fruits, visiblement. Regardez, donc on voit par exemple ici le fruit de Perona, le fruit de Ener. Je ne sais pas, enfin j'imagine que c'est doit être du officiel vu que... Mais je ne saurais pas dire, vu que je n'ai pas vu beaucoup d'annonces en parler. Pareil, de belles illustrations comme ça, de beaux petits posters. Hop, un premier poster donc. Avec les Mugiwara et Kede, enfin le trio des Mugiwara ainsi que Kedelo. Ça, c'était déjà une belle illustration. Et deuxième illustration où on voit justement plus en opposition King, Queen, Mama et Kaido. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Le reste, ça reste des images, voilà, des personnages du live action ou de cosplay aussi. Ah, ici, je crois que ça parle en fait plutôt d'un restaurant. Un restaurant à thème One Piece. Une figurine qui est sortie récemment aussi, avec d'ailleurs on voit aussi une carte, hein, la carte de Luffy. Hein. Et là pareil, ça parle du live action de One Piece Red. Une carte centrée sur Uta, donc je ne sais pas dire, je n'ai pas lu l'article, donc je ne saurais pas encore vous dire quoi que ce soit. Et donc, maintenant qu'on a ouvert tout ceci, je vais vous montrer ma petite surprise. C'est un autre achat que j'ai obtenu. Et d'ailleurs, donc, je vais remercier le site sur lequel je l'ai acheté. Donc, ceci n'est pas une sponsor, mais donc, je vais remercier JD World, car en plus de m'envoyer ma commande déjà très rapidement et une très belle commande, j'ai reçu donc un petit cadeau, hop, comme ceci, des cartes en cadeau. Alors c'est pas des cartes spécialement de haute valeur, mais ça reste un petit cadeau bien sympathique, avec en plus justement un petit message laissé dessus. On va essayer de l'ouvrir. Hop, voilà.
Voilà. Ils vont pas ouvrir. Alors, ils nous ont envoyé donc 3 cartes. Une première, donc ici. Magola. Une suivante de Boa Hancock. Et ensuite, une de Nekomamushi en mode Sulong. Elle est vraiment belle. Regardez, donc on voit bien Nekomamushi en mode Sulong. Elle est vraiment belle. Maintenant, comme je dis, ça reste des cartes communes et incommunes, mais franchement, c'est sympathique de leur part de faire un petit cadeau comme ça, surtout que c'est la... ça faisait 2 fois, c'était le 2e achat seulement que je faisais sur leur site. Et ils m'ont envoyé un petit cadeau comme ça. Donc franchement, n'hésitez pas. Ceux qui veulent acheter des cartes One Piece en japonais, c'est apporté directement du Japon, donc déjà, et c'est pas spécialement très cher pour le faire apporter. Seuls les frais de port sont un peu plus chers, mais les prix des achats sont pas spécialement chers. Alors, premier achat. Comme vous pouvez le voir, donc c'est centré sur One Piece Film Red. Donc ce sont des cartes qui étaient prévues pour One Piece Red. Donc, on a Uta. On a ensuite Shanks. On a Luffy. Ce sont que des cartes promo, hein, bien sûr. On a Roronoa Zoro. L'illustration est vraiment belle. Un zoom sur la tête de Zoro. On a Usopp, God Usopp, le dieu. On a Nami Swan. On a Sanji, hein. On a Chopper. Vous doutez bien, on a Robin. On a également Franky. Et Brooke. Et enfin, Jinbei. Donc voilà, ça c'est déjà le premier petit achat. Donc des cartes promo qui venaient du film Red. Ensuite, on a un deuxième achat qui est pareil, centré sur le film Red. Et c'est un petit deck. Un deck, c'est le deck starter. Et donc, comme vous pouvez voir, donc, on commence bien sûr par Uta en carte leader. Hop. Ensuite, on a alors eux, je ne les connais pas, c'est des personnages qu'on voit dans le film, mais c'est alors je ne saurais pas dire. Attendez. C'est Kurage. Kai Moku Dame. Je ne saurais pas vous le dire, donc bien sûr, comme dans tous les decks, on l'a en plusieurs fois. Alors, on a Gordon, pareil, hein, normal, vu que c'est centré sur le film Red. On a Kobe, une belle carte de Kobe,
l'illustration, je trouvais originale, mais... Alors, je ne pense pas qu'on va avoir beaucoup de cartes de ce personnage-là, mais Sunny. D'ailleurs, visiblement, l'illustration, c'est une figurine de Bon Presto. Donc, j'imagine que c'était une petite promo en même temps pour eux, pour leur figurine. Shanks. On a encore une fois une figurine de Trafalgar Law. Visiblement, les cartes sont beaucoup centrées sur des figurines. Bartolomeo, avec pareil la petite le fait que c'est une figurine. Beppo que j'ai adoré dans le film. À chaque fois, il m'a fait rire. Hermep. On a Ben Beckman. Bien sûr, bon, on ne peut pas faire un truc sans Luffy, surtout quand Luffy est aussi important dans le truc, parce que ceux qui n'ont peut-être pas vu le film, n'hésitez pas à passer ce passage, à sauter ce passage, mais si vous n'avez pas peur d'être spoilé, n'hésitez pas, restez. Mais Luffy, qui est quand même qui a vécu une partie de son enfance avec Uta, car Uta est la fille de Shanks. Pour ceux qui ne sont pas au courant, voilà. Alors, il y a Sop. Ensuite, on a une petite carte event avec Chopper en boule. Une autre carte event. On voit des pacifistas, je dirais. Ou Kuma. Et on voit Luffy qui fait une attaque. Alors ensuite, les cartes donnent. Donc ça, on en a quelques-unes. Hop. Une petite carte... des petites cartes de pub pour Ban Presto, pour leur figurine. Ils ne pouvaient pas ne pas en mettre des cartes promo. D'ailleurs, là, franchement, il y a certains petits trucs que j'aimerais bien m'acheter, genre les maquettes comme ça de bateaux, ça j'aimerais bien peut-être en acheter. Et si j'en achète, je les montrerai en vidéo sûrement. Et donc voilà. Donc ce petit deck. Ensuite, les derniers achats. Le reste, on l'ouvrira dans une autre vidéo, bien sûr. Mais c'est pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc le dernier achat n'est autre qu'un album avec des cartes promo des Mugiwara. Alors, il y a un peu un reflet, donc on voit Nami ici, Robin juste en dessous, Luffy, Usopp, on voit Sanji juste à côté, Brook et Franky, Zoro, Chopper et Jinbei. Donc voilà, c'est un album avec des cartes promo qui sont déjà vraiment magnifiques. L'album est pareil, est assez beau. Il est plus grand que l'autre album de Uta là. Comme vous pouvez le voir, une différence de taille. J'espère bien sûr pouvoir acheter les autres albums. Il y en a pour le film Red, avec des cartes justement promo du film Red.
Il y en a également un autre centré sur des personnages féminins. Et il y en a un pour le moment qui est prévu aussi sur les personnages en live action, des cartes de personnages en live action. Et donc voici, on a terminé donc cette petite vidéo hein, avec cette belle ouverture, avec plusieurs cartes, beaucoup de cartes promo. Hein. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas, hein, déjà comme je rappelle, n'hésitez pas à passer sur JD World faire un petit achat si ça vous intéresse. Les cartes, ils vendent des cartes One Piece, des cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ils vendent également les magazines Shonen Jump et autres, des figurines. Et franchement, comme je dis, même si c'est pas un sponsor, le prix est top. J'hésite pas à recommander. Et ensuite, n'hésitez pas non plus à passer faire un tour sur la chaîne de Apprenons le japonais. Et comme d'habitude, c'est grâce à elle que je lis le japonais, que j'apprends à lire le japonais. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à mettre un petit like sur cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Matane!